Entraînement commando sous une chaleur écrasante. Pendant plusieurs heures, répéter les mêmes gestes, subir les mêmes ordres. Dans ces uniformes souvent trop grands pour eux, les soldats ont entre 8 et 15 ans. Attention aux apparences. Ces enfants sont ici en vacances. Pendant une semaine, dans un petit village du sud du pays, ils enchaînent les exercices. Des exercices organisés par des officiers de l'armée coréenne. Bien sûr, c'est dur pour eux. Aujourd'hui, il fait 35 degrés. Mais à la fin, ils auront un sentiment d'accomplissement, de réussite. Ça restera dans leur mémoire très longtemps. C'est pour ça qu'ils participent. C'est un entraînement d'enfer, mais c'est une expérience très très rare pour eux. Cet exercice me permettra d'avoir plus de confiance en moi. Ça me permettra aussi de surmonter les douleurs physiques et les douleurs psychiques. On leur apprend 3 grandes vertus. La première vertu, c'est l'humanité. La deuxième, c'est la confiance en soi. Et la troisième, c'est le leadership. J'ai ouvert ce camp d'entraînement il y a 10 ans. À ma grande surprise, les participants sont plutôt contents de venir. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants et d'adolescents décident d'eux-mêmes de s'inscrire. En ce moment, l'âge moyen des participants est en baisse. Les parents nous confient leurs enfants parce qu'ils les aiment trop, à tel point qu'ils n'arrivent pas à les élever avec sévérité. Bilan de la journée, quelques bobos. À l'heure du repas, plus vraiment la force de parler. J'espère que ça va m'aider à avoir confiance en moi. J'en ai besoin à l'école. Avant, j'avais l'habitude de penser d'abord à moi et ensuite je pensais aux autres. Mais après cette expérience dans ce camp, j'ai appris ce qu'était le travail d'équipe. Parce que si quelqu'un fait une faute, on est tous punis. Donc maintenant, je veux aider les autres pour qu'aucun d'entre nous ne soit puni. Ces enfants apprennent à devenir coréens. Un mélange de souffrance et d'excellence. Sur une petite musique au rythme militaire, dans laquelle chacun doit respecter la partition. En Corée, il n'y a pas de soliste. Pas de soliste non plus dans l'armée sud-coréenne. En Corée du Sud, le service militaire obligatoire est désormais de 2 années minimum. C'est la durée la plus courte depuis 60 ans. Pendant ces 2 années, les jeunes Coréens vont apprendre à manier les armes. Et régulièrement, ils feront ce genre de démonstration devant les enfants des écoles de la région. Après la démonstration, chacun peut essayer les armes. Le but du service national
n'est pas seulement d'apprendre à se défendre contre la Corée du Nord. L'armée va modeler des citoyens prêts à se sacrifier aussi dans la vie civile. L'esprit militaire, c'est fondamental. Ça permet de mieux affronter la vie professionnelle et de participer à la société en général. C'est vraiment une chance pour tous les Coréens. À mon avis, les femmes devraient aussi faire leur service militaire. En Corée du Sud, l'armée explique que c'est en devenant un soldat qu'on devient un homme. Ce qu'elle n'explique pas, c'est que cette transformation ne va pas se limiter aux 2 années en uniforme. Devenir un bon soldat, c'est le travail d'une vie. Nous sommes à quelques heures de Séoul, au bord de la mer Jaune. L'instructeur est un officier des commandos de marine. Son but aujourd'hui, c'est de tester la résistance de ses troupes. Sous sa direction, un groupe de jeunes recrues de SK Telecom. C'est l'un des plus grands opérateurs téléphoniques du pays. Aujourd'hui, c'est un petit peu leur séminaire de bienvenue. Sous l'œil de leur chef de service, ils vont aller au bout de leur force. Comme je viens d'entrer dans la société, j'ai besoin de me mettre au niveau. C'est un peu dur, mais au moins nous sommes tous ensemble. Là, je suis un peu désolé pour eux, pour mes collègues de promotion, parce que là, je me repose un peu tout seul. Dans notre entreprise, on ne valorise pas les individualités. Ce qui compte, c'est l'esprit de groupe et le respect des objectifs de la société. Un individu très talentueux n'est pas forcément de grande valeur pour l'entreprise. Ce qui compte, c'est la valeur collective. Un état d'esprit qui a permis à la Corée de devenir l'un des pays les plus riches du monde. Une richesse que les Coréens savent précaire, menacée par les délires de Pyongyang. Alors pas question de relâcher ses efforts.